C'est Renan Luce qui est l'invité de Culture Média ce matin. Et comme promis, on continue à faire le tour de nos indispensables du jour. On parle série, Philippe, avec Margot Barallon. Et oui, Margot, aujourd'hui, vous nous conseillez une série que vous dites excellente, série comique, diffusée sur Amazon Prime. Elle est tellement excellente qu'elle a tout raflé lundi dernier aux Emmy Awards. Vous savez, c'est un peu les Oscars pour les séries. Ouais. Et Fleabag, c'est le titre, est reparti avec 4 récompenses. Meilleur scénario, meilleure réalisation, meilleure actrice et tout simplement meilleure série comique. Donc j'imagine que c'est très bien et très drôle. C'est un assez bon résumé, oui, Ouais, des, y en deux a là-dedans, saisons, des 2 saisons que compte la série. Fleabag, ça veut dire sac à puce en anglais. C'est le surnom de l'héroïne. Elle a 30 ans, beaucoup d'humour. Elle est londonienne et un peu perdue dans sa vie. On ne s'est pas adressé la parole avec ma soeur pendant 1 an parce qu'elle croit que j'ai voulu coucher avec son mari et parce que toute ma vie d'adulte, je me suis servi du sexe pour combler le vide qui est en moi. Mais je fais plus ça maintenant. Vous communiquez? Non, Dieu merci. Vous avez des amis? J'ai un cochon d'Inde, mais elle souffle le chaud et le froid. Je rigole pas. Voilà, Fleabag est un peu paumée, c'est vrai, mais elle a quand même des circonstances atténuantes. Sa sœur est psychorigide, son beau-frère c'est un abruti fini, sa belle-mère, c'est une belle-mère, donc elle est insupportable, et en plus c'est une artiste, donc elle est complètement folle. Son père, il est très gentil, mais il lui offre des cadeaux un peu gênants devant tout le monde. Qu'est-ce que t'as dans la main? Elle n'est pas obligée de vous le dire. C'est mon cadeau d'anniversaire. C'est une bonne chose, Claire. Un peu de monnaie? Non, c'est un... Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Tu n'es pas du tout J'adore les obligé. cadeaux, on m'en fait jamais. C'est seulement parce que tu n'as pas eu... C'est un bon pour une séance de thérapie. Merci papa. Quelle belle attention. Moi, je serais prêt à tuer pour en avoir une. Voilà, donc Fleabag va la tester, cette psychothérapie. Elle va commencer à raconter ses histoires d'amour foireuses parce que oui, elle a une petite tendance à toujours s'amouracher de garçons inaccessibles. Donc il y a un homme précis avec qui vous aimeriez coucher? Non, enfin, il n'est pas disponible. Il a quelqu'un dans sa vie? Oui, et c'est une peau de vache. Ah oui, c'est-à-dire? C'est-à-dire par exemple que cette personne lui dit comment s'habiller. Je veux me taper un prêtre. Un catholique? Oui. Il est bon? Oui. Ça lui va bien Oui. Je comprends. Voilà, ça s'annonce un peu compliqué comme histoire. Alors Margot, des séries comiques, il y en a pléthore. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, celle-ci, qui expliquerait ou qui explique son succès? D'abord, c'est une série drôle, mais loin d'être bête, et qui a su, je pense, épouser un peu l'air du temps. Vous savez, derrière les gags, l'héroïne paumée, il y a une énorme réflexion sur la place des femmes aujourd'hui. Ouais, bien sûr, elles veulent coucher avec des prêtres tout le temps. Fleabag, c'est avant tout une série féministe, Philippe. Ouais. Pas à coup de longs discours, mais avec des personnages très bien écrits, des situations très bien vues, et puis des petites phrases judicieusement placées. C'est qui cet avocat? C'est un ami. Il défend principalement des violeurs. Et il a un bon taux d'acquittement? 100%. Voilà, donc c'est aussi une série comique, mais qui sait être poignante. Vous pouvez enchaîner des fous rires et puis une crise existentielle absolue en l'espace de 2 scènes. En fait, on comprend très vite, par exemple, que Fleabag, elle a beau faire des vannes, elle doit quand même vivre avec la perte d'un être cher. Et puis la série, ça raconte tout simplement l'histoire d'une immense solitude. Moi, ça m'a fait beaucoup penser à une phrase que j'aime beaucoup du cinéaste Chris Marker qui disait que l'humour, c'est la politesse du désespoir. C'est de Chris Marker, ça, c'est pas plus ancien que ça. Non. L'humour, la politesse du désespoir, dingue, j'ai appris quelque chose. Il y a des acteurs connus? Alors oui, il y a une actrice, Olivia Colman, qui joue la belle-mère timbrée. Vous savez, Olivia Colman, elle avait eu l'Oscar de la meilleure actrice cette année pour le film La Favorite. Mais évidemment, la grande star, c'est l'actrice principale, Phoebe Waller-Bridge. Si son nom ne vous dit rien, je vous conseille de le retenir. Vous n'avez pas fini d'en entendre parler. C'est aussi la réalisatrice, la scénariste de Fleabag. On lui doit une autre série qui fait fureur en ce moment, qui s'appelle Killing Eve. Et puis figurez-vous qu'elle a même participé au scénario du prochain James Bond. Merci Margot, ça s'appelle Fleabag et les 2 saisons sont à voir sur Amazon.